systèmes de paiement internationaux, dans les réseaux financiers et dans la capacité de contrôler les flux de capitaux. Celui qui maîtrise ces infrastructures possède un pouvoir considérable. Il peut accélérer ou ralentir le commerce mondial, faciliter certaines transactions, en empêcher d'autres et exercer une pression économique sans tirer un seul coup de feu. C'est précisément cette réalité qui est aujourd'hui remise en question. Depuis plusieurs années, les États-Unis utilisent le poids du dollar comme l'un des principaux piliers de leur influence internationale. La monnaie américaine représente bien davantage qu'un simple moyen d'échange. Elle constitue le cœur d'une architecture financière mondiale construite au fil des décennies, où la majorité des échanges internationaux, des réserves de change et des paiements transfrontaliers passent directement ou indirectement par des institutions dominées par l'Occident. Cette position a permis à Washington de transformer sa puissance économique en véritable levier géopolitique. Chaque fois qu'une crise éclate, chaque fois qu'un pays refuse de suivre certaines orientations diplomatiques ou qu'un gouvernement fait l'objet de sanctions, cette architecture financière devient un outil stratégique. Les sanctions économiques, les restrictions bancaires, le gel des avoirs et les limitations imposées aux transactions internationales sont devenus des instruments capables d'exercer une pression considérable sans qu'une confrontation militaire soit nécessaire. Cette méthode a profondément marqué les relations internationales au cours des 20 dernières années. Mais les crises récentes ont également produit un autre effet, beaucoup moins visible. Elles ont poussé plusieurs États à réfléchir à une question simple. Que se passerait-il si une alternative crédible à cette infrastructure financière apparaissait ? Cette interrogation est progressivement devenue une priorité pour plusieurs puissances émergentes qui souhaitent réduire leur dépendance à l'égard des mécanismes traditionnels. C'est dans ce contexte que le projet BRICS-Pay commence à attirer autant d'attention. Contrairement à certaines idées reçues, il ne s'agit pas simplement d'une nouvelle application de paiement ou d'une innovation technologique destinée à faciliter les transactions. Derrière ce projet se cache une ambition beaucoup plus large, offrir aux pays participants la possibilité de réaliser certaines opérations internationales sans dépendre exclusivement des circuits financiers dominés par le dollar. Même si ce processus reste progressif et fait encore face à plusieurs défis techniques et politiques, son existence seule suffit déjà à modifier certaines perceptions stratégiques. Pourquoi cette évolution inquiète-t-elle autant certains responsables occidentaux ? Parce que le pouvoir d'une monnaie ne repose pas uniquement sur sa valeur économique, il repose également sur la confiance, sur son utilisation massive et sur les infrastructures qui permettent de la faire circuler. Si de nouveaux réseaux commencent progressivement à se développer, même de manière limitée, ils peuvent ouvrir la voie à une diversification des échanges internationaux. Et plus cette diversification progresse, plus l'influence liée au système existant peut être amenée à évoluer. Cette question devient encore plus sensible lorsqu'elle est replacée dans le contexte actuel. Les tensions autour de l'Iran, les débats sur les sanctions, les difficultés rencontrées pour imposer certaines mesures économiques et les discussions autour des nouvelles routes commerciales montrent que plusieurs pays cherchent aujourd'hui à accroître leur autonomie stratégique. Pour eux, disposer de solutions alternatives ne signifie pas nécessairement remplacer immédiatement le système actuel, mais réduire progressivement leur vulnérabilité face à d'éventuelles pressions extérieures. C'est précisément ce qui donne à cette évolution une portée géopolitique bien plus importante qu'il n'y paraît. Le débat ne porte plus uniquement sur une technologie financière. Il concerne la manière dont les rapports de puissance pourraient évoluer au cours des prochaines années. Si le BRICS-Pay parvient à convaincre un nombre croissant d'États, il pourrait contribuer à modifier certains équilibres qui semblaient jusqu'ici solidement établis. Non pas du jour au lendemain, mais progressivement, au fil des usages, des accords commerciaux et des nouvelles coopérations internationales. Nous assistons peut-être à un moment discret, presque silencieux, mais dont les conséquences pourraient se dépasser largement le cadre économique. Car derrière chaque système de paiement se cache une question beaucoup plus fondamentale. Qui contrôlera les grandes artères financières de la planète au cours des prochaines décennies ? Les États-Unis conserveront-ils leur position dominante ? Ou le monde entre-t-il dans une période où plusieurs centres de puissance coexisteront simultanément ? C'est précisément cette interrogation qui sera au cœur de notre analyse. Pour comprendre pourquoi le BRICS-Pay suscite autant d'attention, il faut d'abord comprendre comment les États-Unis ont construit leur puissance financière. Beaucoup imaginent que l'influence américaine repose essentiellement sur son armée, sur ses alliances militaires ou sur la taille de son économie. Ces éléments sont évidemment déterminants. Pourtant, un autre pilier, souvent moins visible, a joué un rôle tout aussi important, la capacité de faire circuler ou de bloquer l'argent à l'échelle mondiale. Depuis plusieurs décennies, le dollar occupe une position centrale dans le commerce international. Une grande partie des matières premières, du pétrole, des contrats énergétiques, des réserves des banques centrales et des transactions transfrontalières sont libellées en monnaie américaine. Cette situation a créé un système dans lequel le dollar est devenu bien plus qu'une devise. Il est progressivement devenu l'infrastructure financière autour de laquelle s'est organisée une grande partie de l'économie mondiale. Mais une monnaie, à elle seule, ne suffit pas.
Pour fonctionner efficacement, elle doit s'appuyer sur un immense réseau bancaire capable de transmettre des paiements entre des milliers d'institutions réparties dans le monde entier. C'est précisément là qu'intervient l'un des éléments les plus stratégiques de cette architecture, les réseaux internationaux de communication bancaire, au premier rang desquels figure le système SWIFT. Ce réseau n'est pas une banque, mais il permet aux établissements financiers d'échanger les informations indispensables à la réalisation de millions de paiements internationaux chaque jour. Cette infrastructure est devenue, au fil du temps, un levier géopolitique majeur. Lorsqu'un pays est exclu ou fortement limité dans son accès à certains mécanismes financiers internationaux, ces entreprises rencontrent davantage de difficultés pour commercer, attirer des investissements ou effectuer des opérations internationales. Les sanctions économiques prennent alors une dimension beaucoup plus concrète. Elles ne reposent pas uniquement sur des décisions politiques, elles s'appuient également sur l'architecture même du système financier mondial. L'Iran connaît cette réalité depuis de nombreuses années. Les différentes vagues de sanctions ont profondément affecté son économie, son accès aux marchés internationaux et ses capacités de financement. Les restrictions bancaires sont devenues un élément central de la stratégie occidentale. L'objectif n'était pas seulement de limiter certaines activités économiques, mais aussi d'exercer une pression suffisamment forte pour influencer les choix politiques de Téhéran. Cette méthode a longtemps été considérée comme l'un des outils les plus efficaces de la diplomatie américaine. La Russie a également illustré cette évolution. Après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs mesures financières exceptionnelles ont été prises afin de réduire son accès à certains circuits internationaux. Cet épisode a marqué de nombreux gouvernements à travers le monde. Plusieurs pays ont commencé à se poser une question fondamentale. Si une telle mesure peut être utilisée aujourd'hui contre un État, pourrait-elle un jour être utilisée contre d'autres, les Sitse? Cette interrogation a progressivement alimenté la réflexion sur la nécessité de développer des solutions complémentaires capables de réduire cette dépendance. Les événements récents autour de l'Iran renforcent encore cette dynamique. Les tensions dans le détroit d'Ormuz, les débats autour des sanctions, les négociations nucléaires et les affrontements diplomatiques montrent que les outils économiques sont désormais aussi importants que les démonstrations militaires. Un blocus financier peut parfois produire des effets aussi puissants qu'une opération militaire, tout en évitant les coûts humains et politiques d'un conflit direct. C'est précisément cette évolution qui explique pourquoi la finance est devenue un véritable champ de bataille stratégique. Dans ce contexte, plusieurs puissances émergentes estiment qu'il est risqué de dépendre d'une seule infrastructure internationale. Elles ne cherchent pas nécessairement à provoquer un affrontement frontal avec les États-Unis. Leur objectif consiste plutôt à réduire progressivement leur vulnérabilité en développant des mécanismes alternatifs capables de fonctionner même en cas de tension géopolitique. Cette logique est au cœur de nombreux projets actuellement discutés au sein des BRICS. Le BRICS Pay s'inscrit précisément dans cette réflexion. Son ambition n'est pas uniquement d'accélérer les paiements internationaux, il cherche aussi à permettre aux échanges commerciaux entre les pays participants de s'effectuer avec une dépendance moindre vis-à-vis des circuits traditionnels dominés par le dollar. Si cette évolution reste progressive et nécessite encore de nombreuses adaptations techniques, elle représente néanmoins un changement stratégique important. Pour la première fois, plusieurs grandes économies travaillent ouvertement sur une infrastructure susceptible d'offrir une alternative partielle aux mécanismes existants. Cette évolution prend une dimension encore plus importante lorsqu'on observe la composition actuelle des BRICS. Avec l'élargissement du groupe, plusieurs producteurs majeurs de matières premières, de ressources énergétiques et de marchés émergents participent désormais à cette dynamique. Plus les échanges commerciaux entre ces pays augmentent, plus la question du mode de paiement utilisé devient stratégique. Derrière un simple transfert bancaire se cache en réalité une bataille beaucoup plus vaste autour de l'autonomie économique. Pour Washington, cette évolution mérite une attention particulière. Les responsables américains savent que le rôle international du dollar ne disparaîtra pas du jour au lendemain. La profondeur des marchés financiers américains, la confiance des investisseurs et le poids historique de la monnaie américaine demeurent des atouts considérables. Cependant, ils savent également qu'une influence mondiale ne se mesure pas uniquement à sa situation présente. Elle dépend aussi de sa capacité à rester incontournable dans les décennies à venir. C'est précisément pourquoi le développement de nouvelles infrastructures financières est observé avec autant d'attention. Même si ces projets ne remplacent pas immédiatement les systèmes existants, ils peuvent progressivement diversifier les options disponibles pour certains États. Or, plus le nombre d'alternatives augmente, plus la capacité d'un acteur unique à exercer une pression exclusive peut évoluer. Cette perspective explique pourquoi le débat autour du BRICS Pay dépasse largement le domaine de la technologie financière. Nous assistons donc à une transformation beaucoup plus profonde qu'une simple innovation bancaire. Il s'agit d'une compétition entre deux visions du système financier international. D'un côté, un modèle construit autour du dollar et des infrastructures qui dominent aujourd'hui les paiements mondiaux. De l'autre, des initiatives cherchant à offrir davantage de pluralité dans les échanges internationaux. L'issue de cette confrontation ne sera probablement pas immédiate. Elle pourrait se jouer sur plusieurs années à travers les choix des entreprises, des banques centrales et des gouvernements. Une question commence alors à s'imposer.
Si cette dynamique se poursuit, les États-Unis pourront-ils continuer à utiliser avec la même efficacité les instruments financiers qui ont longtemps soutenu leur influence mondiale? Ou bien le développement progressif d'alternatives comme le BRICS-Pay annonce-t-il le début d'une nouvelle phase dans l'équilibre économique international? C'est précisément ce que nous allons analyser dans la prochaine partie, en examinant pourquoi plusieurs pays considèrent aujourd'hui cette évolution comme un enjeu stratégique majeur, bien au-delà de la seule question des paiements internationaux. Si cette évolution suscite autant d'inquiétudes à Washington, ce n'est pas parce que le BRICS-Pay remplacera demain le dollar. Une telle hypothèse serait aujourd'hui largement prématurée. La véritable question est ailleurs. Les responsables américains savent que les grandes transformations géopolitiques ne commencent presque jamais par un effondrement brutal. Elles commencent par une succession de petits changements qui, pris isolément, semblent limités, mais qui, cumulés au fil des années, modifient progressivement l'équilibre du système international. C'est précisément ce qui rend cette situation si particulière. Pendant longtemps, aucun pays ne disposait d'une masse économique suffisante pour envisager sérieusement la création d'une infrastructure financière parallèle capable d'attirer plusieurs grandes économies. Aujourd'hui, le contexte est différent. Les BRICS représentent une part considérable de la population mondiale, une proportion croissante de la production économique internationale et plusieurs des principaux producteurs mondiaux de pétrole, de gaz, de minerais stratégiques et de produits agricoles. Cette évolution change naturellement la manière dont plusieurs gouvernements envisagent leurs relations financières. L'élargissement progressif des BRICS renforce encore cette dynamique. Avec l'arrivée de nouveaux membres et le rapprochement de plusieurs autres États du Sud global, le projet ne se limite plus à quelques grandes économies émergentes. Il devient progressivement une plateforme de coopération qui cherche à proposer des alternatives dans plusieurs domaines: financement du développement, commerce international, investissement, infrastructure et désormais système de paiement. Le BRICS-Pay s'inscrit donc dans une stratégie beaucoup plus vaste qui vise à renforcer l'autonomie économique de ses participants. Cette évolution intervient à un moment particulièrement sensible. Les dernières années ont profondément modifié les perceptions de nombreux gouvernements. Les sanctions imposées à la Russie, les restrictions visant l'Iran, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, ainsi que les multiples crises géopolitiques, ont rappelé qu'une dépendance excessive à une seule infrastructure financière pouvait devenir un facteur de vulnérabilité. Plusieurs capitales cherchent désormais à réduire ce risque, non pas nécessairement en abandonnant le système actuel, mais en développant des solutions complémentaires capables de fonctionner en cas de tension internationale. Le cas de l'Iran illustre parfaitement cette logique. Depuis des années, les sanctions financières limitent l'accès de Téhéran à une partie des circuits bancaires internationaux. Les autorités iraniennes ont donc tout intérêt à soutenir l'émergence de mécanismes qui leur permettraient de commercer avec davantage de partenaires sans subir les mêmes contraintes. Pour Téhéran, cette évolution ne représente pas uniquement un avantage économique. Elle constitue également un instrument stratégique destiné à réduire l'efficacité des pressions extérieures. La Chine partage, pour des raisons différentes, une réflexion similaire. Pékin ne cherche pas seulement à renforcer son influence économique. Les dirigeants chinois souhaitent également réduire les risques liés à une dépendance excessive envers des infrastructures qu'ils ne contrôlent pas entièrement. À mesure que la rivalité stratégique entre Washington et Pékin s'intensifie, la question des paiements internationaux prend une importance nouvelle. Les autorités chinoises savent qu'une grande puissance ne peut durablement accepter que l'ensemble de ses échanges extérieurs repose exclusivement sur des mécanismes dominés par un rival stratégique. L'Inde adopte une position plus nuancée. New Delhi entretient des relations étroites avec les États-Unis tout en participant activement aux BRICS. Cette double approche reflète une stratégie devenue caractéristique de plusieurs puissances émergentes. Il ne s'agit plus de choisir un seul camp, mais de multiplier les partenariats afin de préserver une marge de manœuvre maximale. Cette logique explique pourquoi plusieurs États souhaitent disposer de davantage d'options financières sans pour autant rompre avec le système actuel. Le Brésil occupe également une place particulière dans cette dynamique. Le développement rapide du système PIX a démontré qu'il était possible de moderniser profondément les paiements nationaux grâce à des solutions numériques efficaces. Plusieurs éléments de cette expérience inspirent aujourd'hui certaines réflexions autour du BRICS-Pay, même si les deux systèmes répondent à des réalités très différentes. Là où le PIX fonctionne dans un cadre juridique unique, avec une seule monnaie et une seule banque centrale, le BRICS-Pay devra relier plusieurs économies, plusieurs législations et plusieurs monnaies nationales. Les défis techniques restent donc considérables. Mais au-delà des aspects technologiques, le véritable enjeu reste politique. Chaque nouveau pays qui choisit d'utiliser une infrastructure financière alternative réduit légèrement la dépendance collective envers les mécanismes traditionnels. Pris séparément, ces changements paraissent modestes. Ensemble, ils peuvent progressivement transformer les habitudes commerciales, les flux financiers et les équilibres monétaires. C'est précisément ce processus graduel qui retient aujourd'hui l'attention des stratèges américains.
Les événements récents au Moyen-Orient renforcent encore cette réflexion. La crise autour du détroit d'Ormuz, les tensions entre l'Iran et les États-Unis ainsi que les multiples débats sur les sanctions ont rappelé que la puissance financière constitue désormais l'un des principaux instruments de la compétition géopolitique. Chaque fois que Washington utilise les sanctions comme outil diplomatique, plusieurs gouvernements prennent conscience de leur propre niveau de dépendance. Cette prise de conscience accélère naturellement la recherche d'alternatives. C'est pourquoi le développement du BRICS-Pay ne peut être analysé indépendamment du contexte géopolitique actuel. Les discussions autour du nucléaire iranien, les tensions commerciales, la rivalité sino-américaine, la guerre en Ukraine et les débats sur les nouvelles routes énergétiques participent tous à une même transformation. Chacun de ces événements renforce l'idée qu'un monde plus fragmenté pourrait également s'accompagner d'une fragmentation progressive des infrastructures financières internationales. Pour autant, il serait exagéré d'affirmer que la domination du dollar est sur le point de disparaître. Les États-Unis conservent des avantages considérables. La profondeur de leur marché financier, la confiance des investisseurs, la puissance de leurs institutions et le rôle central de leur monnaie dans les réserves internationales. Ces atouts demeurent très difficiles à reproduire. Mais la question n'est peut-être plus de savoir si le dollar restera dominant demain. Elle est de savoir si cette domination restera aussi incontestée qu'au cours des 30 dernières années. C'est précisément là que réside tout l'enjeu. Les transformations historiques ne commencent presque jamais par une rupture spectaculaire. Elles commencent lorsque plusieurs acteurs cessent progressivement de considérer qu'il n'existe aucune alternative. Si cette évolution se poursuit, le BRICS-Pay pourrait ne pas remplacer le système actuel. En revanche, il pourrait contribuer à construire un environnement financier beaucoup plus multipolaire, dans lequel plusieurs infrastructures coexisteraient simultanément. Et si ce scénario venait à se confirmer, une autre question deviendrait inévitable. Comment Washington préservera-t-il son influence internationale si son principal levier économique perd progressivement de son efficacité ? C'est cette interrogation qui nous conduit directement vers la 4e partie de notre analyse, où nous examinerons la réaction américaine et les stratégies que les États-Unis pourraient adopter pour défendre leur position au sein du système financier mondial. Si le BRICS-Pay continue à progresser, la question ne sera plus seulement de savoir si une nouvelle technologie fonctionne. La véritable interrogation sera de comprendre comment les États-Unis réagiront face à une évolution susceptible d'affaiblir, même progressivement, l'un des fondements de leur puissance internationale. Car Washington sait qu'une influence mondiale ne repose pas uniquement sur son économie ou sur sa capacité militaire. Elle repose également sur la confiance que le reste du monde accorde aux infrastructures financières construites depuis plusieurs décennies. Les premières réactions américaines montrent déjà que cette évolution est prise très au sérieux. Officiellement, les autorités américaines mettent en avant des préoccupations liées à la transparence, à la sécurité financière, à la protection des données ou encore aux règles de concurrence. Mais derrière ces arguments se cache une réalité beaucoup plus stratégique. Chaque nouvelle infrastructure capable de réduire la dépendance au dollar est naturellement perçue comme un défi potentiel pour l'influence financière des États-Unis. Le débat autour du système de paiement brésilien PIX illustre parfaitement cette logique. Washington a ouvert des discussions concernant certaines pratiques commerciales et s'est interrogé sur le fonctionnement de ce système qui a profondément transformé les paiements au Brésil. Officiellement, plusieurs arguments techniques et réglementaires sont avancés, mais pour de nombreux observateurs, cette attention traduit également une préoccupation plus large. Voir émerger des modèles de paiement numériques performants, capables d'inspirer d'autres initiatives internationales. Ce contexte explique pourquoi le BRICS-Pay dépasse largement le cadre des seuls BRICS. Derrière cette plateforme se profile une question beaucoup plus vaste. Les États-Unis pourront-ils continuer à exercer la même influence si une partie croissante des échanges internationaux échappe progressivement aux infrastructures financières traditionnelles ? Il ne s'agit pas de savoir si le dollar disparaîtra, mais si son rôle exclusif pourrait commencer à évoluer. Les sanctions économiques constituent probablement l'exemple le plus parlant. Depuis de nombreuses années, elles figurent parmi les principaux instruments de la politique étrangère américaine. Leur efficacité repose largement sur la place centrale du dollar et sur le rôle joué par certaines infrastructures financières internationales. Lorsqu'un État, une banque ou une entreprise dépend fortement de ces mécanismes, une sanction peut produire des effets considérables. Mais si des alternatives crédibles se développent progressivement, leur impact pourrait évoluer avec le temps. Cette réflexion prend une dimension particulière à la lumière des événements récents au Moyen-Orient. La crise autour d'Ormuz a rappelé que les rapports de force contemporains ne se limitent plus aux capacités militaires. Les États-Unis disposent toujours de la première puissance militaire mondiale, mais plusieurs acteurs cherchent désormais à déplacer la compétition vers d'autres domaines, les technologies, les infrastructures numériques, les chaînes d'approvisionnement, les monnaies et les systèmes financiers. La confrontation devient de plus en plus multidimensionnelle.
L'Iran l'a parfaitement compris. Confronté depuis des années à des restrictions économiques, Téhéran cherche toutes les possibilités permettant de réduire sa vulnérabilité financière. Pour les autorités iraniennes, chaque nouvelle coopération économique avec les BRICS, chaque mécanisme de paiement alternatif et chaque réduction de la dépendance au dollar représentent autant d'opportunités d'accroître leur marge de manœuvre diplomatique. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le rapprochement entre l'Iran et plusieurs membres des BRICS est observé avec autant d'attention à Washington. La Chine poursuit une logique encore plus ambitieuse. Pékin ne cherche pas uniquement à protéger ses propres intérêts. Les autorités chinoises travaillent depuis plusieurs années à la création d'un environnement économique dans lequel plusieurs infrastructures pourraient coexister, réduisant progressivement la concentration actuelle du système financier mondial. Cette stratégie ne produit pas d'effet spectaculaire du jour au lendemain. Elle avance étape par étape, à travers les investissements, les accords commerciaux, les nouvelles technologies financières et les partenariats internationaux. La Russie partage également cet objectif d'autonomie. Depuis les sanctions adoptées après le conflit en Ukraine, Moscou accélère le développement de mécanismes destinés à limiter sa dépendance envers certaines infrastructures occidentales. Dans ce contexte, le BRICS Pay apparaît comme un élément supplémentaire d'une stratégie beaucoup plus vaste visant à construire un environnement économique moins vulnérable aux pressions extérieures. Mais le véritable défi pour Washington est peut-être ailleurs. Pendant longtemps, les États-Unis avaient rarement besoin de convaincre les autres pays de rester dans leur système financier. Celui-ci apparaissait naturellement comme la solution la plus efficace, la plus liquide et la plus sûre. Aujourd'hui, la situation évolue progressivement. Plusieurs États ne cherchent plus uniquement la performance économique, ils recherchent également davantage d'autonomie stratégique. Cette différence est fondamentale. C'est précisément pourquoi les prochaines années seront décisives. Si le BRICS Pay reste limité à quelques expérimentations, son impact demeurera relativement faible. En revanche, si un nombre croissant de pays commence à l'utiliser pour une partie de ses échanges internationaux, même de manière complémentaire, un changement beaucoup plus profond pourrait s'amorcer. Les marchés financiers fonctionnent largement sur la confiance. Et lorsqu'une nouvelle habitude commence à s'installer, elle peut progressivement modifier des comportements qui semblaient immuables. Pour autant, il serait erroné de conclure que les États-Unis resteront passifs. Washington dispose encore de nombreux atouts. Les institutions financières américaines conservent une influence considérable. Le dollar demeure la principale monnaie de réserve mondiale, les marchés américains restent les plus profonds et les plus liquides de la planète. Les alliances économiques et politiques des États-Unis continuent également de jouer un rôle majeur. C'est précisément cette capacité d'adaptation qui explique pourquoi beaucoup d'analystes considèrent que la compétition sera longue et qu'elle se jouera sur plusieurs années, voire plusieurs décennies. Une chose, cependant, semble déjà acquise. La bataille pour l'influence mondiale ne se limite plus aux océans, aux bases militaires, ou aux ressources énergétiques. Elle se déroule désormais dans les banques centrales, dans les plateformes numériques, dans les systèmes de paiement et dans les infrastructures financières. Celui qui parviendra à gagner la confiance des échanges internationaux disposera d'un avantage stratégique considérable. Et c'est précisément cette évolution qui nous conduit vers la conclusion de cette analyse. Car derrière le BRICS Pay se cache peut-être une question encore plus fondamentale. Assistons-nous simplement à la naissance d'un nouveau système de paiement ou au début d'une transformation historique de l'ordre financier mondial construit autour du dollar depuis plus de 70 ans. Au terme de cette analyse, une conclusion s'impose progressivement. Le véritable enjeu du BRICS Pay ne réside pas uniquement dans la création d'un nouveau système de paiement. L'enjeu est beaucoup plus profond. Il concerne la capacité des grandes puissances à redéfinir les règles qui organisent aujourd'hui les échanges économiques internationaux. Derrière chaque transaction financière, chaque règlement commercial et chaque transfert bancaire se cache en réalité une question de pouvoir. Pendant plus de 7 décennies, les États-Unis ont bénéficié d'une position exceptionnelle. Le dollar est devenu la principale monnaie des échanges mondiaux, des réserves internationales et des marchés financiers. Cette situation n'a pas seulement facilité le commerce, elle a permis à Washington d'exercer une influence considérable sur le fonctionnement de l'économie mondiale. Les sanctions financières, les restrictions bancaires et les mécanismes de pression économique n'ont jamais été des instruments isolés. Ils ont toujours reposé sur cette architecture monétaire construite progressivement depuis l'après-guerre. Mais l'histoire montre également qu'aucune architecture internationale ne demeure immuable. Les équilibres évoluent lorsque de nouveaux acteurs apparaissent, lorsque les rapports de force changent et lorsque les innovations offrent des possibilités inédites. Le BRICS Pay s'inscrit précisément dans cette dynamique. Il ne constitue pas encore une rupture avec le système actuel. En revanche, il symbolise la volonté de plusieurs grandes économies de disposer d'un espace de manœuvre plus important face aux infrastructures financières traditionnelles. Les événements récents au Moyen-Orient permettent de mieux comprendre cette évolution. La crise autour du détroit d'Ormuz, les tensions avec l'Iran, les débats sur les sanctions économiques et les négociations diplomatiques ont montré que la puissance contemporaine ne repose plus uniquement sur les capacités militaires. Les conflits modernes mobilisent désormais des instruments financiers, technologiques, commerciaux et numériques. La guerre économique devient progressivement aussi déterminante que la démonstration de force militaire.
Dans ce contexte, plusieurs pays cherchent à renforcer leur autonomie stratégique. Pour eux, disposer d'un système de paiement alternatif ne signifie pas nécessairement abandonner le dollar ou remettre immédiatement en cause l'ordre financier existant. Il s'agit d'abord de réduire les risques liés à une dépendance excessive envers un seul mécanisme international. Cette logique explique pourquoi le projet BRICS-Pay suscite autant d'intérêt bien au-delà des seuls membres des BRICS. Les États-Unis demeurent aujourd'hui la première puissance financière mondiale. Le dollar conserve un rôle central dans les réserves des banques centrales, dans les marchés internationaux et dans une grande partie des échanges commerciaux. Les institutions américaines disposent d'une profondeur financière, d'une crédibilité